que nous puissions lire. Mais avant de lire, laissez-moi vous donner le thème de mon message. La puissance du sang de Jésus. J'aimerais encore les répéter. La puissance du sang de Jésus. Et j'aimerais nous inviter à lire Zacharie chapitre 9. À partir du 9e verset jusqu'au 17e. Mais le verset 11 est très puissant. La Bible dit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Et ce roi, c'est Jésus. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Ici, Dieu est en train de révéler à Zacharie le prophète l'arrivée du roi Jésus. Celui qui sauve, celui qui délivre. Le verset 10 dit ceci, dit: je détruirai le char d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera, qui? Jésus. La paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis les fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, quelle joie d'avoir un roi puissant qui règne partout. Ce n'est pas comme les rois du Maroc qui ne peut régner qu'au Maroc. Notre roi règne partout. Partout sur toutes les nations de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. J'aimerais te déclarer à cause du sang de Jésus. Mon Dieu va retirer les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai les doubles. Dieu va rendre les doubles à quelqu'un. Les doubles qui a été perdu, les doubles qui a été détruit. Mon Dieu à moi va te rendre le double dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de croire que je m'adresse à un peuple qui est conduit par l'esprit de foi. Dieu va te rendre le tout. Car je bande Judas comme un arc. Je m'arme d'Éphraïm comme des arcs. Frères et sœurs, est-ce que savez-vous que Dieu va s'armer de toi comme une arme contre ses ennemis? Et je soulèverai tes enfants aussi contre tes enfants. Et Javan, je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra. Et sa flèche partira comme l'éclair. J'aimerais te dire que tu es la flèche de Dieu. Et ce soir, il va te lancer. Et lorsqu'il va te lancer, tu ne manqueras pas ta cible. L'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées, il les protégera. Ils dévoreront. Ils vaincront les pierres de l'affront. Ils boiront. Ils seront brillants. Comme au prix de vin, ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme les troupeaux de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Vous brillerez en République démocratique du Congo. J'aime le verset 17, il dit: oh, quelle prospérité pour eux! Quelle beauté! L'effroi fera croître les jeunes hommes et les mous les jeunes filles. Est-ce que quelqu'un acclame le roi? Je vais revenir au verset 11. La Bible dit: et pour toi,
à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La puissance du nom de Jésus. J'aimerais déjà dire, lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez contracté l'alliance dans le sang de Jésus. La Bible déclare que la vie d'un animal se trouve dans son sang. J'aimerais vous dire aussi que la vie de Christ se trouve dans son sang. Si tu as le sang, si tu es couvert dans le sang, tu es couvert par la vie de Christ. Frères et sœurs, c'est très important. Ces messages ce soir, je ne suis pas en train de donner une leçon systématique sur le sang. Mais j'aimerais présenter aujourd'hui le sang comme une arme de guerre. Les temps viendront, nous donnerons un enseignement complet sur le sang de Jésus. Mais avant d'entrer dans les vifs de mon message, laissez-moi rendre témoignage de deux choses par rapport au sang de Jésus. C'est là que j'aime lorsque vous expérimentez la vie de Christ. La parole de Dieu devient simple et vous la comprenez facilement. C'est là que je dis aux enfants de Dieu, une vie chrétienne sans témoignage, c'est une vie morte. Parce que lorsque Jésus est vivant dans votre vie, vous devez avoir des témoignages, vous devez avoir une expérience. Alors le premier témoignage, c'est lorsque je priais. J'avais fait au moins 21 jours à la montagne et Dieu voulait m'enseigner sur la puissance du sang. Il s'est fait que dans cette vision que Dieu m'a montré, je voyais que mes pensées étaient en train de s'essuyer. Suyer sérieusement, et Dieu me montre dans le monde spirituel ce qui se passe lorsque vous péchez. Ce que Satan fait, c'est que les démons font. Et je me suis rendu compte que lorsque mes pensées étaient en train de s'essuyer, j'ai vu des démons venir dans une grande vitesse à ma direction pour détruire ma vie, pour toucher à ma vie. Et au même moment, j'ai commencé à crier le sang de Jésus. Et de l'autre côté, Dieu va m'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe lorsque vous invoquez le sang de Jésus. Dieu me dit, regarde, lorsque j'ai déclaré le sang de Jésus, je faisais ça parce que j'avais peur des démons qui venaient dans une grande vitesse. Mais à ma grande surprise, Dieu me montre ce qui se passe lorsque nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Dieu m'a montré des anges qui tenaient, c'est comme des gros bassins. Et ils allaient à une vitesse de lumière puiser le sang. Il y avait comme un fleuve de sang. Et la vitesse que ces anges avaient était très puissante que la vitesse des démons qui venaient vers moi. Et ils puisaient le sang dans ces bassines et ils venaient à une très grande vitesse et versaient sur moi. Plus ils versaient sur moi, plus je devenais invisible aux démons qui venaient. Et quand les démons venaient, ils ne pouvaient pas me voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance du sang? Et par là, j'ai compris que lorsque nous disons le sang de Jésus,
les anges viennent avec le sang et ils te couvrent. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu. C'est ce que Dieu a pu me montrer. Je ne sais pas ce que Dieu a montré aux autres. Ça, c'est mon expérience. Mais le deuxième témoignage, c'est les jours où j'ai failli mourir. Le diable et le monde des ténèbres avaient décidé de mettre fin à ma vie. Je me suis vu, j'étais logé chez une maman. C'était une maman catholique à l'époque. Elle était malade, on a évangélisé, on a prié, Dieu l'avait guérie instantanément. Comme je n'avais pas un endroit pour dormir, elle a accepté que je dorme chez elle dans les salons. C'était ici à Bandal, Sinkin. À l'époque, au début, quand... Alors un jour, c'était pendant la journée, je vous dis, il y avait des gens assis sous l'arbre en train de causer. Et moi, j'étais au salon assis. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. C'était Dieu, c'était le jour de ma mort. Je me suis vu bloqué. Vous voyez quand vous allez à la boucherie là, vous voyez comment on met les viandes là, on les met dans des chaînes. Je me suis vu bloqué partout. Et lorsque je regarde dans cette maison, je voyais des gens déjà tués, mais qui avaient des formes des animaux. Et j'ai vu une personne avec l'épée qui venait pour me couper en petits morceaux. Il avait l'autorité diabolique et satanique. Ah, j'aime. J'ai dit une chose, et j'ai dit la deuxième plusieurs fois. La première, j'ai dit, je ne vous appartiens pas, j'appartiens à Christ. Et la deuxième des choses, je disais, le sang de Jésus. Frère, je vous dis, j'étais mort. Et vous savez, là où j'étais sur la chaise, j'étais bloqué. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que le diable a fait de sorte que les gens n'entraient pas dans la maison parce que j'étais en train de mourir. Lorsque j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus, cet homme, je ne sais pas si c'était un homme, si c'était le diable, lui-même, si c'était les démons. Je commençais à inviter, l'invoquer le sang de Jésus. Frère, quelque chose d'extraordinaire, de puissant s'est produit. La première des choses que j'ai vu, c'est que cet homme qui s'avançait, il a été bloqué. Et la deuxième des choses, j'ai été libéré surnaturellement de toutes ces chaînes. Donc, vous savez ce qui s'est passé? C'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. J'étais assis sur une chaise bloquée et j'ai été projeté à l'autre mur. J'ai été projeté et lorsque j'étais projeté, j'ai crié, non pas dans un rêve, mais c'était normal. Et la maman de la maison est entrée vite dans la maison. Elle est venue me poser la question, qu'est-ce qui se passe au bed? Je n'arrivais pas à parler, j'avais transpiré, tous mes habits étaient mouillés. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à lui expliquer, il a pris de l'eau, il a versé sur moi. Et frère, je suis aujourd'hui vivant en vie à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus contient la vie de Jésus. Et frères, aujourd'hui nous allons prier en fonction. La Bible dit dans Zacharie 9:11, il dit pour toi à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse. Frère, j'étais dans la fosse. J'étais en train de dire bye bye au monde. Mais à cause de deux choses, le nom de Jésus et le sang de Jésus, aujourd'hui je suis sauvé. Je prie et je déclare à cause du sang de Jésus, si tu étais déjà dans la mort, dans le trou, sois libéré au nom de Jésus. Frères et sœurs dans l'alliance,
Le sang de Jésus représente notre forteresse. J'aimerais le répéter. Dans l'alliance, le sang de Jésus représente notre forteresse et notre sécurité. Et j'aimerais parler à la faveur de Dieu chaque jour dans vos prières. N'oubliez jamais d'asperger le sang de Jésus dans votre vie, dans votre maison, dans votre entourage. Le sang de Jésus a une puissance. Lorsque notre compréhension du sang de Jésus dans les combats est profond, nous devenons dangereux et instoppables. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est couvert et qui marche avec le sang de Jésus. Aucun démon, aucune puissance ne peut vous bloquer. J'aimerais dire aussi c'est que l'alliance du sang est l'épée ou l'arme redoutable pour les chrétiens qui a acquis la connaissance sur la puissance du sang de Jésus. J'aimerais répéter ceci. L'alliance du sang est l'épée ou l'arme redoutable pour les chrétiens qui a acquis la connaissance sur la puissance du sang de Jésus. Moi, j'ai vécu cela, j'ai expérimenté cela. Frères et sœurs, l'alliance du sang. Lorsque je parle du sang, je parle du sang de Jésus qui a coulé à la croix. L'alliance du sang t'épargne de la honte et de la destruction. Et à l'époque, lorsque cela m'est arrivé, j'étais encore fiancé. Le diable avait décidé à l'obio, au balaté, au servir un zambété. Mais le sang de Jésus a parlé. Vous devez savoir que la dernière carte qui reste au diable, c'est la mort. Or, la mort ne peut franchir. La mort ne peut franchir les lieux où le sang est appliqué. Lorsque j'ai appliqué le sang dans ma propre vie, la mort n'a pas franchi. La mort ne m'a pas atteint. La mort ne m'a pas saisi. Je prie aujourd'hui que tu appliques le sang de Jésus afin d'éradiquer la mort dans ta famille. Et j'aimerais vous dire que la mort a été vaincue à la croix. Paul est en train de dire, oh mort, où est ton aiguillon? La mort a été vaincue à cause du sang de Jésus. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu resteras, ou vous resterez sous la couverture du sang, vous devenez inaccessible et impénétrable. Parce que le Dieu du sang sera vu au-dessus de vous. Lorsque vous invoquez le sang, le Dieu du sang sera vu par votre ennemi. Et il aura peur. La vie du Christ est dans le sang. Frères et sœurs, c'est que le sang apporte dans notre vie lorsqu'elle est appliquée. C'est que le sang apporte lorsque vous appliquez le sang dans votre vie quotidienne. Lorsque vous invoquez le sang de Jésus tous les jours dans votre vie. J'aimerais que nous puissions lire Apocalypse, chapitre 5, à partir du 9e verset. La Bible dit ici, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé. Dis à ton voisin, l'agneau a été immolé. Et lorsqu'il a été immolé, son sang a coulé.
Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Frère, tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout le peuple, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu à cause du sang. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. La Bible dit, ils régneront sur la terre. Frères et sœurs, à cause du sang de Jésus, tu vas régner sur la terre. Tu vas régner dans ta société. Tu vas régner dans ta maison. Tu vas régner dans ton bureau et dans ta société. Le verset 11 dit ceci. Il dit, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des myriades, de milliers. Des milliers, des milliers. J'aime le verset 12 à cause du sang de Jésus. La Bible dit ceci. Il disait d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Écoutez, ce que Christ a reçu, il s'est dépouillé de cela, il te l'a donné. Lorsque vous appliquez le sang de Jésus, la Bible déclare, nous le verrons, que le sang de Jésus parle. Lorsque le sang de Jésus est en train de parler, il dit des choses. Nous allons voir la première des choses et la dernière des choses, nous allons la voir à la fin. Et ce que le sang est en train de dire, c'est ce que le sang nous apporte. C'est ce que le sang nous donne comme bénéfice lorsque nous l'appliquons dans notre vie, dans notre maison. Nous l'avons lu. Le sang de Jésus apporte la puissance dans ta vie. Le sang de Jésus apporte la richesse dans ta vie. Le sang de Jésus apporte la sagesse dans ta vie. Le sang de Jésus apporte la force. Le sang de Jésus apporte l'honneur. Tu es un homme d'honneur au nom de Jésus. Et ce que j'aime, le sang de Jésus apporte la gloire. Le sang de Jésus apporte la louange. Tango nzamba pambole batu bazos talayo bazoku misanzambe. Louange zobi manamini kona bango. Louange ya nzambe, gloire ya nzambe, honneur ya nzambe, force ya nzambe, richesse ya nzambe, sagesse ya nzambe, puissance ya nzambe, nanzela na makila na Yesu. Et Dieu me disait, beaucoup des enfants de Dieu ignorent d'appliquer le sang de Jésus. Vous ne savez pas combien de choses vous êtes en train de rater. Lorsque vous dites le sang de Jésus, le sang de Jésus crie la puissance. Lorsque vous dites le sang de Jésus, le sang de Jésus crie la richesse. Lorsque vous dites le sang de Jésus dit la sagesse. Lorsque vous criez le sang de Jésus crie la force. Lorsque vous dites le sang de Jésus crie l'honneur. Lorsque vous criez le sang de Jésus crie la gloire. Lorsque vous criez le sang de Jésus crie la louange. Parce qu'il a été immolé. Et son sang a coulé pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous protéger des attaques de l'ennemi. Et je prie et je déclare que tu seras protégé des attaques de l'ennemi à cause du sang de Jésus, à cause de l'agneau immolé. Alléluia. Frères, vous devez savoir qu'au travers le sang, nous avons la domination. À cause du sang, la honte dans ta vie,
touche à sa fin. Et j'aimerais le déclarer, à cause du sang de Jésus, la honte dans ta vie touche à sa fin. La honte touche à sa fin. L'humiliation touche à sa fin. Au nom de Jésus. Car le sang de Jésus vient avec la gloire de Dieu. Ça veut dire la cessation de la honte. Frères et sœurs, retenez ceci. C'est que ce qui est contraire à la puissance, à la richesse, à la sagesse, à la force, à l'honneur, à la gloire et à la louange, arrive à sa fin. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus arrive à sa fin dans ta vie à cause du nom de Jésus et de son sang versé à la croix de Golgotha. Et j'aimerais déclarer à cause du sang de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque vous êtes en train de travailler, arrivez le matin, aspergez le sang de Jésus dans votre bureau. Vous êtes en train de vendre, asperge le sang de Jésus sur tes marchandises. Tu vas être étonné. Azoteka parce que makila na yesu ebombi biloko na ye. Makila na yesu ezali koganga na marchandise na ye. Makila na yesu ezogwanga gloire na Nzambe, ezali koganga richesse na Nzambe. Quelqu'un dit amen. Frères et sœurs, il est impossible de triompher sans le sang de Jésus. Frères et sœurs, ce que j'aime, c'est que dans les lieux célestes, le sang de Jésus est une missile qui ne rate jamais sa cible. J'aimerais répéter, le sang de Jésus est une missile qui ne rate jamais sa cible. Et aujourd'hui, lorsque nous allons lancer le sang de Jésus, et qu'on rate cible nangote, na kombo na Yesu. Hébreux chapitre 12. Verset 24, la Bible dit ceci, que Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel, ça j'aime. Le sang de l'aspersion. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque la Bible est en train de dire, j'arrive à la deuxième des choses. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Nous avons vu la première des choses, le sang de Jésus est en train de parler de la gloire, est en train de parler de l'honneur, de la force, de la louange, de la sagesse, de la richesse. Mais la deuxième des choses que le sang de Jésus est en train de parler. Ah, ça j'aime. Le sang de Jésus parle de la défaite du diable et de son dépouillement à la croix de Golgotha. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je suis en train de dire, lorsque la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, le sang de Jésus est en train de parler de la défaite du diable et de son dépouillement à la croix de Golgotha. Et j'aimerais que nous puissions les lire dans Colossiens chapitre 2. Versets 14 à 15. Ça j'aime. Vous savez que ce passage est en train de définir ce que Christ a accompli à la croix et de la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare, il dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, frères. C'est avec le sang de Jésus que Christ a effacé les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Frères et sœurs, ici, j'aimerais m'arrêter avant d'aller plus loin. Ce passage est intéressant.
La Bible dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. Frères et sœurs, s'il y a ordonnance, c'est qu'il y a les législateurs. Les législateurs, c'est celui qui a écrit. C'est celui qui a légiféré. L'ordonnance ne peut exister par soi-même. Il y a les législateurs. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant à la croix. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient. Frères et sœurs, qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui condamne ta famille à un style de vie? Il y a des familles où l'on a dit, il y a des belles filles. Elles peuvent étudier, avoir les diplômes comme elles veulent, mais elles ne se marieront pas. Si elles osent se marier, alors il faut qu'elles soient engrossées. Ça, ce sont les ordonnances. J'ai vu des gens qui ont dit, Pasteur Bisso, Togo Kisaka 50 ans, et à 49 ans. Et j'ai vu même un papa qui commençait à pleurer que son grand frère est mort, l'autre est mort, maintenant c'est mon tour. L'année prochaine, je vais totaliser 49 ans. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. 49 ans et commis 50 ans, à 52 ans, les lots, à coufiter à cause du nom de Jésus. Satan nous conditionne. Dans nos familles, on a écrit des choses pour nous bloquer. Et vous savez, lorsque la Bible dit les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, ça veut dire que vous êtes parents, vous naissez, vous mettez au monde les enfants, vous mourrez. Les systèmes continuent. Les enfants qui naissent après, ils viennent trouver les mêmes malédictions et vous entrez dans les systèmes. Frères, ces malédictions s'arrêtent. Que les jours en tant qu'enfants de Dieu, nous nous levons, nous disons trop c'est trop, et que nous découvrons ces passages où ces passages sont en train de nous démontrer que le diable n'a aucun pouvoir sur nous et que tout ce qu'il a fait sur nous a été effacé, a été détruit. Le verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, ce passage est en train de démontrer, à cause du sang de Jésus, Satan n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que le diable a, c'est ce que toi tu lui donnes. Par des choses, par le péché et par l'ignorance. Satan n'a aucun... Dis à ton voisin, le diable n'a aucun pouvoir. Ça, j'ai toujours réfléchi avec les enfants de Dieu. Lorsque vous lisez ces deux passages, la Bible dit que Christ a effacé l'acte. Et ça, le Roland Zambalobi, si j'efface l'acte qui condamne mon peuple, aussi longtemps que le législateur est vivant, il reviendra encore pour réécrire les mêmes condamnations. Alors je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais effacer les actes du législateur. Et le verset 15, je vais dépouiller le pouvoir législateur du législateur. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations. D'un côté, il efface, il détruit, il enlève. Et puis la deuxième des choses, il s'occupe de cette personne, de ces démons, de ces sorciers qui sont dans les laboratoires en train de conceptionner de mauvaises choses sur leur vie. Et j'aimerais te dire que le pouvoir du législateur lui est arraché. Le législateur a été dépouillé de son pouvoir. Maintenant aux yeux et au su et au vu de tous, livré bango. Frère, le diable n'a aucun pouvoir. J'ai toujours donné cet exemple. Un soir,
On prend un général, on est en train de le dépouiller de ses galons de général. Et pendant qu'on les dépouillait, à côté, il y a une petite fille de 9 ans qui observe cette scène. Et lorsque le général est dépouillé, il n'est plus général. C'est fini pour lui. Mais le général, le lendemain, il se rend à Massina, à Robank. Quand il arrive, il trouve les colonels avec les autres militaires. Lorsqu'il entre, le colonel dit « Mon général avec salut ». Et lorsque le général entre dans les banques, il dit « Donnez-moi de l'argent ». Et les gens sont en train de trembler, en train de donner cet argent. Et à l'entrée, la petite fille de 9 ans commence à entrer. Et bizarrement, le général se rend compte qu'il y a une petite fille de 9 ans. Vous savez ce qui se passe? Le général a peur de la petite fille de 9 ans. Tandis qu'il n'a pas peur du colonel qui est dehors avec des militaires parce qu'il sait que le colonel est ignorant, qu'hier le général était dépouillé. Mais la petite fille sait que j'étais là, il n'est plus général. Il suffit que la jeune fille dise, il n'est plus général. Même les plus petits gradés va arrêter le général. Vous savez la différence entre le général et la petite fille? La petite fille a la connaissance et le général a peur de lui. Le général, le colonel est colonel, mais il manque de connaissances et le général n'a pas peur de lui. Frère, c'est ce qui se passe. Le diable ne respecte jamais ceux qui ignorent. Le diable a peur de ceux qui ont la connaissance. Le diable a peur de ceux qui connaissent la puissance cachée dans le sang de Jésus. Et ce soir, je vous communique la puissance de la connaissance du sang de Jésus. Il a dépouillé les dominations. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage avant de prier dans Exode chapitre 12, verset 13, peut-être à 14 aussi. La Bible dit que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Écoutez le verset 14. Il dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous devez célébrer le sang de Jésus dans toutes vos générations. En d'autres termes, frères et sœurs, appliquez, aspergez le sang de Jésus tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, toute votre vie. Au nom de Jésus, et vous serez sécurisés, vous serez protégés, vous serez délivrés, vous serez ressuscités. Le dernier passage, j'aime, le sang vous servira de signe. Lorsque le sang est visible, la mort s'enfuit, l'ennemi s'enfuit. Josué, chapitre 2, verset 17 à 18. Il dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis, c'est le rouge, à la fenêtre par lesquelles tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père, pour échapper à la mort. Lorsque Dieu verra le sang, il passera par-dessus. La puissance du sang de Jésus. J'ai été sauvé, épargné de la mort à cause du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à clamer en s'élevant à cause du sang de Jésus? Manaraba Shindarabake. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Manaraba shekeria bakante. Roshakaya bashandaraba. Roshakaya manarobo shandaraba. Roshakayaba, Roshakayaba, Roshakaraba, Manarobo shendaraba kentaraba. Roshekeyaba baba shondoroboshe. Roshekeyaba baba reshandaraba. Roshuku. Alléluia, merci Jésus. Regardez ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir un nuage formé du sang de Jésus qui couvre cet endroit. Nous sommes en sécurité. Nous sommes couverts, oh, par ces nuées. Par cette nuée. C'est une nuée de couleur rouge. Rouge du sang. Et tout cet endroit est couvert par le sang de Jésus. Je vois la nuée de Dieu. Des couleurs rouges. Couleur du sang de Jésus. J'aimerais te dire, tu es en sécurité alors que tu es en cet endroit. Le sang de l'agneau te couvre. Le sang de l'agneau te protège. Et lorsque tu vas entrer en guerre contre l'ennemi, il sera vaincu, il sera détruit. Si ta vie a été placée dans une tombe, tu vas sortir ce soir à cause du sang de Jésus. Comme je viens de le lire, la Bible déclare que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les autorités.